Je suis, il est vrai, satisfait, mais très fier du juge qui a rendu la décision. Il a fait montre d'un courage énorme. Et tout le monde a été surpris et déçu par l'attitude de l'État du Sénégal, qui, après avoir nommé un juge, propose sa récusation en pleine audience. Comment est-ce que cela a pu se faire? Est-ce que le juge a refusé de céder aux tentations? Est-ce que c'est parce que le juge n'a pas eu à donner des signes qu'il aurait peur de menaces? En tout état de cause, il y a une raison. Parce que personne ne s'y attendait, d'autant que le juge était en train de mener une audience où il était à équidistance. Il y a donc quelque chose qui s'est passé au sommet de l'État. Donc c'est une fierté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un vent de liberté et d'indépendance qui souffle dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté au nord avec l'avocat général, Mme Diop Gueye. Tout le monde a pu apprécier son courage de dire que l'État avait tort et que l'État était dans la voie de fait et que l'État était dans l'arbitraire, qu'il ne pouvait pas priver Ousmane Sonko de ses droits et que le ministère de l'Intérieur n'était pas dans le droit, qu'il était dans l'illégalité. Un acte de courage. Et maintenant, après le nord, c'est au sud, le juge de Ziguinchor. Donc le juge de Ziguinchor lui donne raison, en réalité, que tout cela relève de voie de fait et d'une forme d'exercice de la violence sur non seulement les citoyens Ousmane Sonko, mais aussi sur la population. Parce que c'est la somme des citoyens qui fait un peuple. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, dirige des millions de Sénégalais. En les réprimant, en lui refusant ses droits, on force le jeu démocratique et déjà, les parrainages ont commencé, la rupture de l'égalité dans la compétition est déjà rompue. Donc, ce vent de liberté inspirera d'autres juges. Parce que j'ai dit qu'il existe dans ce pays des juges fiers, des juges honnêtes, des juges indépendants, des juges courageux. Il n'y a jamais 203. Attendons de voir le troisième.